Alors, bonjour à vous, internautes et peuple de Dieu. Je viens encore ce matin pour nous encourager sur un point. Il y a cette tendance-là, oui, il faut faire partie d'un réseau, il faut entrer dans ce système, ce circuit, il faut donner ceci, il faut faire cela. Et si tu deviens, tu vas devenir ceci, si tu fais ça. Bien aimé, l'élévation ne vient pas d'un homme, l'élévation vient de Dieu. Combien même les gens vous promettent et vous voyez les gens être élevés dans ce réseau, c'est Dieu qui élève, mes frères. Si l'élévation vient de Dieu, mes frères, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'ils veulent si Dieu lui-même peut les élever. Il y a des gens qui sont dans ces choses-là qui souffrent encore aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision que tu vas regretter. Alors écoute cette vidéo. La foi, c'est bien. Prier, c'est bon. Mais lorsqu'il s'agit de la foi, la Bible dit clairement, à votre foi ajoutée. Je suis resté en train de méditer sur ces paroles, à votre foi ajoutée. Quelles sont les choses qu'on doit ajouter à notre foi? Parce que la vie, c'est la somme de nos expériences. Regardez-vous jusque-là, pourquoi les choses ne marchent pas? Les autres, ça marche. Vous regardez des fois les païens, ça marche. Mais les gens investissent. Les gens se développent. Il y a ce qu'on appelle le développement personnel. Jésus-Christ qui est notre exemple. L'enfant croissait. Il croissait en stature et en sagesse et une grande grâce était sur eux. Et il était l'étonnement de tout le monde, même des docteurs de la loi. Un enfant de 12 ans qui impressionne un docteur de la loi. Vous savez, les pharisiens étaient doués d'intelligence. Ce sont eux qui ont fait que les Juifs dominent le monde aujourd'hui. Je reviendrai de la prochaine vidéo pour que vous compreniez ces choses-là. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous vieillissons de la prière. Dans les jeûnes et prières, nous oublions aussi que sur la prière, il y a ce qu'il faut ajouter. Devenez meilleur dans votre domaine. C'est de cela dont il s'agit. Ne soyez pas seulement soudeur, soyez le soudeur. Pas seulement électricien, soyez l'électricien. Quand tout le monde passe, les gens regardent, mais lorsque vous passez, tout le monde a les yeux sur vous. Comment est-ce qu'il arrive à faire ce travail? J'ai dit au début, je suis resté avec des gens très hostiles. Ils te disent qu'on ne veut pas de toi ici, mais malgré ça. Il y avait quelque chose de particulier qu'il ne pouvait pas faire sans. Bon, là, je sais que lui, il ne pourra pas, on est obligé de l'appeler. Et le travail était bien fait. À votre foi, ajoutez, mes frères. Alors, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ma foi pour ce matin? Je reviendrai certainement pour te donner d'autres capsules. Regardons un peu ce que nous disent les Écritures. Daniel a excellé parce qu'il était expert dans son domaine. Et regardez son élévation à cause de l'élévation de plusieurs personnes. Alors, quelle est cette chose qu'il faut ajouter à la foi aujourd'hui? Proverbe 29, le verset 28, je suis chrétien, vous m'excusez. La Bible d'ailleurs, elle est universelle, hein? Et donc tout le monde en a besoin, donc pas besoin de faire tout un tabou là-dessus. La Bible dit Proverbe 29, le verset 28, Proverbe 22, je voulais dire le verset 28, il dit, ne déplace pas la borne ancienne que nos pères ont plantée. Ça veut dire quoi? Ont posé. Ce qui a fait leur distinction, leur élévation ne doit pas changer. Ils ne sont pas retrouvés dans les maisons occultes chercher des totems, se battre avec les frères pour prendre le totem de la famille pour être élevés. Je suis désolé. Et aujourd'hui, les gens qui ont étudié tombent dans ce piège. Mais le diplôme que tu as va te servir en quoi si l'argent que tu as sort sous le lit chaque jour? Il suffit de réfléchir, de travailler votre mindset. Ne déplace pas la borne ancienne, ça veut dire que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait pour José, il l'a fait pour Daniel, il peut le faire aussi pour vous. Le verset 29, il dit ce qui est hallucinant. Il dit, si tu vois un homme habile dans son domaine, cet homme qui est habile, pas celui qui travaille ou qui est soudeur, qui est mécanicien, qui est électricien, qui est pasteur. Seulement le pasteur qui est habile dans son domaine.
L'informaticien qui est habile dans son domaine, celui-là se tiendra au milieu des rois. Ça veut dire que dont la dignité et la gloire. Ressaisissons-nous, mes frères et sœurs. Ajoutons l'expertise à notre prière et à notre chrétienté. Je pense que ça va booster encore la gloire du Seigneur dans notre vie. Il sera au milieu des hommes grands, pas des hommes obscurs. Où êtes-vous maintenant là? Dieu veut que vous partiez de là. Le temps est arrivé. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Pierre, que j'aime beaucoup regarder. Pierre n'était pas reconnu, il n'était pas aimé par les disciples à cause de son témoignage, ce qu'il a fait dans le passé. Il a persécuté l'église à outrance parce qu'il était plus avancé que les gens de son âge et sa nation dans le judaïsme. Déjà dans le mauvais sens, il était expert. Maintenant qu'il devient chrétien, les gens ne reconnaissent pas son ministère. Cet homme-là s'est dit, mais attends, là où j'étais plus doué, j'étais sollicité parce que j'étais doué dans mon domaine. Il dit, je veux aussi me développer dans ce domaine-là. La Bible dit, il a pris le temps, il s'est retiré. On ne parlait pas de lui parce que les gens n'ont pas voulu accepter son ministère. Il est allé pas s'asseoir, pas prier seulement, non. Il est allé se développer. Et lorsqu'il revient, il se passe quelque chose de très hallucinant. Je vais vous lire ce passage, je finis par là. Croyons que ce passage va créer une révolution dans vos cœurs. Regardons 2 Pierre chapitre 3, le verset 16. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres. Ici, ça c'est Pierre qui témoigne, Pierre qui était le chef de l'église après le départ de Jésus. Le Paul qu'on n'a pas voulu reconnaître, regarde ce qu'on rend comme témoignage de lui. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermées tordent le sens comme celui des autres écritures de peur pour leur propre ruine. Alléluia. Paul était devenu source d'étonnement au point où il attravait plus que tous les apôtres. Parce qu'il n'était pas seulement apôtre, il était doué dans son domaine. Le leader a reconnu qu'il était devenu particulier, il fait partie des nôtres, parce qu'il a travaillé sur lui-même. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Investissez votre temps à vous développer. Aiguisez votre potentiel. Faites en sorte que vous soyez meilleur dans votre domaine. Nous sommes en pleine compétition, mes frères. Le meilleur gagne. Soyez le meilleur. Que Dieu vous bénisse encore. Merci encore à vous. Je vous aime l'amour du Seigneur et je prie que le Seigneur vous accorde la paix sur tout le grand désir de votre cœur. C'était votre frère, le frère James Herman Banga, par la grâce du Seigneur. Je suis le visionnaire des églises Centre Chrétien Le Bon Samaritain International et je sais que Dieu va nous garder. Nous reviendrons prochainement pour te montrer le secret, la particularité du peuple juif. Il faut qu'on en parle, mais jusque-là, je te demande seulement de t'abonner si tu ne l'es pas encore, de partager, de liker et surtout de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Merci encore à vous. On ne reverra plus. Ciao.